il est parti. Casemiro quitte le Real Madrid. Et c'est officiel. Les joueurs ont fait leur adieu. Je pense que ces adieux se feront lundi, si je me trompe pas. Et Casemiro n'est plus un joueur du Real Madrid. Il a mérité de choisir. Il a mérité de choisir s'il voulait partir ou non. Le Real lui a laissé cette opportunité et ça va apporter environ 85 millions d'euros au Real Madrid pour un joueur de 30 ans. Il a mérité de choisir et le Real lui a laissé l'opportunité, bien qu'il est encore en contrat, de partir s'il voulait partir. C'est une nouvelle légende qui quitte le Real Madrid et ça, en quelques jours. À Madrid, c'est comme ça. 2 jours. T'apprends le joueur, ah il veut partir, lui, mais c'est quand même un élément important, boum, non il est parti déjà, ça y est, ok c'est officiel, nouveau maillot, machin. Quand tu veux un joueur, tu mets 3 ans, il y a 1 million de rumeurs, là-bas, non il vient, au final non, vas-y, truc, t'es au courant 5 ans avant l'arrivée d'un de tes joueurs, tellement il y a des hauts et des bas, mais quand c'est pour partir de Madrid, Casemiro voudrait partir, bon, tout le monde au début se dit, mais c'est une rumeur, c'est impossible, c'est la colonne vertébrale le garçon, boum, il s'en va, ça fait tâche un peu. Alors après avoir perdu Ramos, Varane, Cristiano, Marcelo, Gareth Bale, le Real se voit perdre Casemiro. Ce joueur qu'on aurait pu voir comme l'un des derniers à quitter le Real parmi le trio légendaire du milieu. Les 3 Sanines légendaires, j'ai envie de dire. On pensait tous que peut-être Modric ou Kroos quitteraient l'un des deux en premier et que Casemiro serait à l'image peut-être d'un Marcelo qui prendrait le temps de s'en aller et tout. Eh ben non, ça va vite dans le foot. Mais s'il y a bien une chose qui me fait quand même plaisir, bon, déjà c'est qu'il mérite son choix, et s'il voulait partir, il n'a pas été bloqué. Vous savez, j'ai pu dire les choses comme je les voyais avec le Real, en mode c'est des robots des fois, en mode entreprise, priorité au club, il n'y a pas eu d'hommage pour des joueurs légendaires et tout. Tout ça, moi, je l'ai admis, je l'ai dit, mais j'ai l'impression que le Real actuel, quand même, il y a quelque chose de, je vais pas dire de plus humain, parce que bon, on reste quand même sur de l'intérêt, c'est normal, chacun doit avoir son délire et tout, mais tu vois, tu laisses un joueur comme ça, qui est quand même très important pour toi, et le Real, j'ai envie de dire, ne lâche presque, hein. Faut pas en faire quelque chose à 100%, mais le Real lâche presque toujours un joueur quand il le faut, surtout dans ces joueurs importants dernièrement. Alors faut pas qu'on aille me chercher l'histoire de Makelele il y a 1000 ans, c'est une autre histoire. Mais je veux dire, quand Cristiano s'en va, bon on se dit, oh là mais ça y est, c'est... Eh ben, petit à petit ça se refait. Ramos, Varane est parti, t'en tires un bon billet, et derrière, est-ce que ça a réellement affaibli l'équipe ? Bah non, ils prennent la Ligue des Champions. Et défensivement, ils auront été bons quand même. Je veux dire que ça aura été le point fort de gérer les temps de match défensivement, etc. Ça a été ça la priorité, avec des individualités, bien entendu. Maintenant, c'est sûr que ça va faire bizarre. On n'a pas eu le temps de s'adapter à... On essaye un petit peu, petit à petit, sans Casemiro. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est ce truc-là, on n'a pas eu le temps. Il va falloir, boum, faire quelque chose. Et quand je dis faire quelque chose, c'est réinstaurer soit un nouveau système, la Tchouaméni, hein. L'argent a été mis, la relève est là. Maintenant, est-ce qu'il faut un nouveau système ? Comment il faut faire ? On va revenir sur Casemiro, les gars. Ce qui est dur, en fait, c'est de se dire que même dans l'histoire récente, on sait qu'il y a un Real avec et un Real sans Casemiro. Casemiro, c'est vraiment le joueur qui t'apporte cet équilibre. C'est ce joueur, mentalement déjà, qui est impressionnant. Devant ta défense, derrière tes génies du ballon, il est celui qui... Mais pour plein de détails, je veux dire, dans le très très haut niveau, il arrive à avoir la justesse entre ce qu'on estime être un jeu brutal, mais à la fois, comme on peut le voir, avoir ça aussi cette expérience de faire en sorte que des fautes ne peuvent pas être jugées parfois par un carton, parce qu'en fait il a une expérience incroyable. Mais lui, ce gars qui est arrivé à avoir cette expérience-là, est passé aussi par les débuts et la fin de cycle de joueur. Et ensuite lui est arrivé, au début il avait la pression, au début c'était pas toujours facile,
mais il a aussi grandi. Et Tchouaméni va devoir prendre cette expérience avec le temps. Donc, Casemiro, c'est ce joueur-là qui, au très très haut niveau, savait mesurer l'agressivité, l'expérience face aux arbitres, etc. Est-ce qu'un Tchouaméni qui va te faire un tacle assassin, est-ce que Tchouaméni aura cette justesse et cette expérience du très très haut niveau qui permet à la fois de casser le jeu, tout en étant... je vais pas dire être vraiment respecté par l'arbitre, avoir ses... Est-ce que c'est pas le mec direct sur une grosse faute, carton jaune, deuxième, tu prends un rouge? Casemiro, c'était pas ça. Il arrivait à être hargneux tous les matchs, sur 90 minutes, et il s'en sortait parfois sans carton. C'est très dur à ce poste, c'est une expérience, c'est un savoir-faire le truc. Et ça va demander du temps. Alors, moi j'aimerais tester quelque chose de nouveau. Je vous ai dit, je pense qu'il y a à un moment donné une possibilité de tester un double milieu pivot, je sais pas comment on appelle ça, un Tchouaméni, Camavinga. Parce que les deux sont jeunes, les deux peuvent avoir de l'avenir, et si tu arrives à créer quelque chose avec les deux, petit à petit en les instaurant en titulaire, pas directement, mais petit à petit, peut-être que là, tu auras deux mecs qui savent quand même récupérer, un qui monte un peu plus haut et qui pour moi est plus à l'aise balle au pied, qui est Camavinga, et un autre qui est quand même plus défensif, qui est Tchouaméni. Et là, peut-être qu'avec ce nouveau système, un petit peu comme on le voyait avec Khedira, Xabi Alonso, bon, il y avait quand même vraiment deux profils complémentaires, tu vois, t'avais un Khedira qui savait jouer au ballon, mais c'était pas son point fort d'être comme Xabi Alonso, et de l'autre côté le stabilisateur. Après avoir sur du long terme, on a quand même eu des Emerson Diarra, on a vu plein de choses au Real. Donc à voir comment les choses vont s'instaurer. Mais en tout cas, bon, comme avec le départ de Cristiano, de Ramos, etc., il y a cette tristesse de perdre des légendes du club, mais il y a aussi cette sensation de nouvelle ère. Cette sensation de tu vas devoir instaurer de la nouveauté. Et parfois, c'est ce qu'on a envie de voir au Real. Et tu sais qu'à un moment donné, alors si tu recrutes pas sur ce mercato, parce que nous on a envie de recruter, on a envie, ceux qui regardent le Real ont envie de voir un peu de nouveauté aussi à certains. Alors oui, il y a eu Tchouaméni, oui, il y a eu Rudiger, mais on a envie de voir ça y est, encore, il y a de quoi payer, il y a de quoi transférer, je sais pas ce qu'ils attendent, est-ce qu'il y a des choses en interne qui se préparent pour l'année prochaine et tout, j'en sais rien. Mais c'est vrai que, enfin bref, mais en tout cas on sent quelque chose de nouveau, on sent que le Real va jouer avec des nouvelles choses, et va devoir réfléchir à ces nouvelles choses-là. Moi, ça me fait quand même plaisir de me dire que ça y est, tu vas devoir faire grandir du Tchouaméni, etc., et que tu sais qu'il va jouer. Tu sais que donc s'il va jouer, t'auras la réponse, en fait. Le gars, il peut pas, donc à un moment donné, on va voir le potentiel, et c'est ça qu'on aime aussi, c'est à un moment donné de voir le renouvellement. C'est de voir le renouvellement du club, le renouvellement de la jeunesse, de ce que t'as recruté, parce que parfois tu recrutes, mais tu vois même pas tu le fais pas jouer, Donc, Casemiro, ça va casser quelque chose, parce que franchement, on verra comment ça va se jouer maintenant. Son expérience était hors norme. C'était un joueur que tu ne pouvais presque pas retirer, surtout au très haut niveau. T'as gagné la Ligue des Champions, t'as gagné la Liga l'année dernière, comme je vous ai dit. T'es dans la saison où t'as le plus le droit, je vais pas dire de te rater, mais de renouveler. Parce qu'il y a ceux qui ne gagnent plus, par exemple, au très haut niveau et qui ont besoin maintenant vite de reprouver et d'essayer de se raccrocher un trophée. Et à ceux qui, dans la reconstruction, ont gagné, ce qui leur facilite cette tranquillité mentale dans la direction, dans la structure du club, de pouvoir aller. Sur la gagne, on arrive à reconstruire. Et ça, c'est déjà un grand privilège. Ça va prendre du temps, mais qui pouvait croire qu'en perdant une charnière, Ramos, Varane, le Real, l'année d'après, prend une Ligue des Champions? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, le Real ne lâche jamais ses joueurs par simple hasard. Il y a toujours un timing, le moment où tu peux prendre beaucoup et malgré tout, quand même te permettre de reconstruire derrière. À un moment donné, de toute manière, bon, sur 1 an, 2 ans, il aurait fallu faire après sans certains joueurs et sans certaines légendes du club. Je vous ai dit, les années se sont enchaînées. Les années se sont enchaînées avec la perte de plein de joueurs. Il faut reconstruire. Ça va pas être facile et peut-être qu'on va sentir un vrai déséquilibre, mais peut-être qu'on va être surpris par des joueurs qui, vous savez, attention, il y a des postes où... Alors, la concurrence est toujours bonne. Bon, il y a des postes où parfois ça peut être perturbant, c'est-à-dire un gardien de but, quand il sait qu'il n'est pas réellement en statut titulaire, ça peut être perturbant. Mais je veux dire, est-ce que le fait de dire à Tchouaméni, t'as le chemin libre maintenant, est-ce que ça va aussi peut-être lui permettre de se dire, bon, maintenant je m'impose, et on compte sur moi, et je vais tout faire? Est-ce que aussi ça va peut-être pas lui faciliter un peu le truc?
Alors qu'avant, bon bah, t'as Casemiro devant toi, ça va être dur de, voilà, tu vas te dire on peut pas compter sur moi, bah là voilà, on va te mettre dans le banc au très haut niveau. Le Real l'a fait avec Militao, le Real l'a fait avec beaucoup de joueurs, hein. Les mettre dans le grand bain comme ça, les Rodrigo, bon, bien sûr que c'est pas la même importance à certains postes, mais Vinicius, etc. Et en une année, les gars deviennent des joueurs que tu ne veux plus voir sur le banc. C'est aussi comme ça qu'on reconstruit, et derrière, il va falloir se forcer à cette cassure. Alors bien sûr, on aurait préféré un an après, mais tout ne peut pas coïncider dans la meilleure des façons. Tu te perds un an après avec le même, tu prends le même argent, machin truc, et puis aussi ce respect du joueur à qui tu laisses le choix de partir. Tu veux t'en aller, t'as tout gagné, t'as fait rêver le club, t'as apporté, parce que tu as été parmi ces légendes du terrain qui ont fait gagner des Ligues des Champions, et pas qu'une, vous le savez très bien. Maintenant, est-ce que c'est raisonnable d'aller à Manchester et tout ? Il a 30 ans, il a une carrière, il a son histoire, et on va lui doubler son salaire, il a une famille, il va changer de pays, et Manchester, c'est très bien que si tu veux réapporter un soupçon d'équilibre, tu dois trouver à ces postes-là un joueur de valeur sûre. Maintenant, il y a une reconstruction à Manchester, et peut-être que sur 1 an, 2 ans, grâce à ce départ d'un joueur qui est clé, hein, Brésil, Real Madrid, un joueur clé qui a pu jouer avec les plus grands, tu sais que c'est avec lui que tu peux rebâtir des choses. Et je pense que lui, il vient recréer un équilibre qui était complètement perdu à Manchester. Maintenant, à eux de savoir replacer les choses, retrouver l'équilibre. Mais c'est vrai qu'un joueur comme ça, il sait ce qu'il a à faire à son poste et il le fait bien. Donc pour Manchester, ça reste bénéfique, hein, recruter un joueur comme ça. Sinon, si quand tu recrutes Casemiro, t'es Manchester United, c'est pas bénéfique, tu fermes la boutique en fait. Non, c'est bénéfique. Maintenant, c'est à eux de réinstaurer beaucoup de choses derrière. Je pense pas qu'ils cherchent à se dire je vais aller dans un meilleur club et tout. Non, c'est un nouveau défi, fin de carrière. Fin de carrière, il peut lui rester 3 ans, 4 ans et tout encore, hein. Mais je veux dire, c'est son dernier gros défi. C'est le dernier gros contrat qu'il pourrait avoir. Il a dépassé la trentaine maintenant. Et il a tout fait au Real Madrid. Voilà, on lui propose de doubler son salaire. Hein. Faut pas aussi oublier, je parle pas toujours d'argent dans des trucs comme ça, mais dans un moment où le gars, ça y est, il a fait ce qu'il fallait, son nom est gravé, son histoire est faite. Un nouveau défi avec un nouveau maillot, quand même un grand club européen dans l'histoire. Pourquoi pas? Et si avec sa famille, ils sont bien d'aller dans un nouveau pays et tout, c'est un nouveau défi avec un doublement de salaire. Voilà. Casemiro, merci. Casemiro, bravo. Et bonne route. Et la paix sur